Ce fut un automne budgétaire pas comme les autres, assurément. 8 833 amendements examinés lors de ce projet de loi de finances pour 2021. Je ne parle pas du 4e projet de loi de finances rectificative. Vous vous en doutez, c'est un record. Notre Assemblée peut toujours se féliciter de débattre davantage. Cela reflète aussi et surtout, à mon avis, des enjeux de fond particulièrement lourds et importants ces derniers mois. C'est un budget qui ne peut pas être comme les autres, puisque nous avons deux fronts, mener une politique offensive de renforcement de nos politiques publiques prioritaires. J'en veux pour preuve le renforcement des budgets du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Écologie, mais également du ministère de la Justice ou de l'Éducation nationale. Et puis nous avons dû, évidemment, par ce budget, traduire nos efforts en termes de finances publiques pour faire face à la crise, à la fois vis-à-vis de la situation d'urgence, que nous avons davantage traduit par les budgets rectificatifs, et puis, de façon centrale dans ce projet de loi de finances, le financement du plan de relance. J'ai souvent, ici à cette tribune, évoqué l'image d'une courbe en K, avec une France économique et sociale qui décline parce qu'elle souffre en priorité de la crise et que nous devons aider. Nous devons absolument être au chevet de nos entreprises, de nos emplois, de nos citoyens qui souffrent. Et puis cette courbe qui repart dès le 3e trimestre de l'année 2020 et que nous devons continuer à accompagner avec de l'investissement. Ça, c'est la relance. C'est pour ça que cet automne budgétaire fut si atypique, parce que nous avons dû mener de front ces deux exercices si différents, mais pourtant si complémentaires.